Chers élèves de 4e, bonjour. Nous voici enfin à la dernière opération avec les fractions. Alors, résumons un petit peu. On a déjà vu la multiplication, c'est la chose que vous avez vue en tout premier, vous l'avez vue dès la 6e. La multiplication, je rappelle qu'on l'utilise quasiment tout le temps avec les fractions, puisqu'on l'utilise dès qu'on utilise le 2. Le 2 est un fois. Exemple, les 3/4 de quelque chose, c'est 3/4 fois quelque chose. Bon. On a vu également, d'ailleurs pour la technique de multiplication, quand je multiplie deux fractions, je multiplie au-dessus, je multiplie en dessous. Et quand je multiplie un nombre et une fraction, on n'oublie pas qu'on multiplie que le numérateur. Bon, passons un petit peu maintenant à l'addition-soustraction, même topo, c'est la même chose pour l'addition et la soustraction. Pour cela, on a deux fractions, il faut d'abord les mettre au même dénominateur. Pour les mettre au même dénominateur, il faut d'abord trouver un multiple des deux dénominateurs qu'on avait au départ. Maintenant, on arrive à la division. D'abord, première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est utile de faire la division? En fait, oui, mais c'est très souvent utile dans le sens que ça va être l'inverse de la multiplication. En tout cas, pour l'instant, c'est souvent comme ça qu'on l'utilisera. Alors, par exemple, imaginons que j'avais de l'argent, je suis allé acheter un objet à 120 €, et puis au final, ça correspondait aux 3/5 de mon argent. Je rappelle, donc j'avais une somme au départ, j'en ai pris les 3/5, et au final, ça correspond à 120 €. Autrement dit, ça se traduit que 3/5 de mon argent de départ, donc fois ça fait 120. Bon. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que c'est que ça? Comment va-t-on trouver ça? Alors, on rappelle un petit peu que la division, c'est quand même l'inverse de la multiplication. Alors, je m'explique avec des nombres beaucoup plus simples. Si je vous dis 2 fois quelque chose qui fait 10, évidemment, vous allez me dire que c'est 5, parce que 2 fois 5, 10. Maintenant, quelle opération me donne ce nombre-là? Eh bien, on se dit que ce nombre-là, je ne le connais pas. Quand je le multiplie par 2, ça fait 10. Donc, pour revenir dans l'autre sens, c'est divisé par 10. C'est divisé par 2, excusez-moi. Et ça me fait bien mon 5. Autrement dit, quand j'ai un nombre de départ que je multiplie par un nombre pour obtenir un nombre d'arrivée, le nombre qui est là, c'est le nombre d'arrivées divisé par le nombre de départ. Techniquement, c'est ce que j'utilise tout le temps dans ma tête. Voilà, c'est pour ça que je vous le donne comme ça. Alors, maintenant, ici, à quoi ça correspondrait? Eh bien, le nombre que je cherche, lui, il serait la solution de 120 divisé par 3/5. Et donc, l'opération divisée par 3/5, pour l'instant, on ne sait pas faire. Mais on va réfléchir un petit peu avec un petit diagramme. Je rappelle qu'au départ, on a fait les 3/5 de quelque chose. Donc, le nombre que je cherche, c'est lui. J'en ai pris les 3/5. Donc, on est d'accord que je l'ai multiplié par 3/5. Et donc, on se dit bien que pour revenir dans l'autre sens, je vais diviser par 3/5. Voilà. Et donc, je suis obtenu à 120. Maintenant, j'ai un nombre, je multiplie par 3/5. Multiplier par 3/5, c'est-à-dire que je vais multiplier par 3, puis diviser par 5. Donc, je vais faire fois 3, puis diviser par 5. C'est ça que je fais au final. Quand je multiplie un nombre par une fraction, je multiplie que le numérateur, et après, il faut forcément que je divise, puisque le trait de fraction veut dire diviser. Si on reprend l'opération inverse, ça va être donc multiplié par 5, divisé par 3. Et qu'est-ce que ça veut dire multiplié par 5, puis divisé par 3? Eh bien, ça revient exactement à dire, ce truc-là, c'est bien multiplié par 5 tiers. Autrement dit, c'est la même chose de diviser par 3/5 et multiplier par 5 tiers. Vous avez une phrase que vous allez très souvent entendre, qui est la suivante. Diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Dans le cas des fractions, c'est diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Alors l'inverse d'une fraction, qu'est-ce que c'est? Inverse. Et diviser par une fraction revient à multiplier
par son inverse. C'est exactement ce qui est écrit ici. Alors le petit mot inverse, juste petite parenthèse, le petit mot inverse, il a une raison d'être, parce que c'est ce qui va annuler une fraction. Alors je m'explique. L'inverse de 3/5, c'est 5/. Ou l'inverse, hein, c'est pareil, voilà. L'inverse de 5/, c'est 3/5. Quand je multiplie, ça fait 1. Ça, c'est une petite remarque. Ça se voit évidemment, hein, parce que 3 fois 5 au-dessus, 5 fois 3 en dessous. Et puis si j'ai deux fractions, l'une comme ça, une que j'ai inversée, eh ben, je vais bien multiplier un numérateur par un dénominateur et inversement. Ah bon, voilà, ça fait toujours 1. C'est la définition de l'inverse d'un nombre. L'inverse d'un nombre, c'est non que quand je multiplie par lui, ça fait 1. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de revenir sur pourquoi ça fait l'inverse, qu'est-ce que c'est aussi par rapport à l'opposé, tout ça. On va laisser de côté, on n'a pas le temps. Tout ce qui m'intéresse, c'est que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Autrement dit, quand j'ai un nombre divisé par un autre, alors j'écris comme ça, hein, parce que un nombre divisé par l'autre, puisque quand on met de la division, on peut très bien mettre sous forme de fraction. Autrement dit, quand on a une fraction, enfin un nombre, n'importe lequel, divisé par une fraction, ce que l'on va faire, c'est qu'on va multiplier, mais par son inverse. Donc on va faire un truc comme ça. En anglais, ça se dit un twist. Le twist, hein, ou un swap, d'ailleurs les deux sont vrais. Donc je prends l'un, je prends la fraction, mais au lieu de diviser, alors j'ai mis sous cette forme-là, parce que imaginez qu'il y a un trait de fraction là. Un nombre, trait de fraction, divisé par la fraction là. Donc j'inverse, et je multiplie. Ce qui veut dire que dans le cas des fractions, ça va donner ceci. Donc dans le cas où j'ai 7/3 divisé par 5/4, et bien en fait je vais faire donc 7/3, lui c'est le nombre qui est au-dessus, ne bouge pas, c'est le nombre en dessous que je dis qui inverse. Donc c'est nombre là que je multiplie mais par l'inverse. 4/5. Hein? Ce qui veut dire que ça fait 7 fois 4, 28 sur 3 fois 5, 15. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, hein, 120 que j'avais, je l'ai divisé par 3/5, ça me fait 120 fois, et j'ai inversé 2, 5/. Ça fait 200. Je vous laisse vérifier le calcul. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Et je rappelle, hein, c'est le nombre par lequel on divise que l'on inverse. Autrement dit, c'est le nombre qui est après la division. Hein? Là, je n'ai pas changé le numérateur. Lui, ça reste là. Cette fraction-là, elle n'a pas bougé. Cette fraction-là, c'est que j'inverse. C'est toujours le nombre par lequel on divise qui change, pas l'autre. Un sur les deux. Le nombre par lequel on divise. Divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc voilà, maintenant vous avez une petite feuille d'exercice sur laquelle vous avez quelques calculs comme ça à faire. Aussi des calculs qui sont avec plein d'autres opérations dedans. Et à la fin, un petit exercice sur lequel on utilise ça. Et bien nous maintenant on se retrouve mardi. À mardi!